Après avoir repéré une jolie villa perdue dans la campagne, j'ai décidé d'aller l'explorer. Et cette magnifique demeure était extrêmement bien préservée malgré l'humidité qui était bien présente. Mais elle nous cachait quand même beaucoup de secrets. Bienvenue dans une nouvelle exploration. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci dans le sud de la France. Après notre urbex en Italie, on est allé faire quelques lieux pendant un dimanche et on a trouvé une maison qui est incroyable. Grâce à Chris et Letty qui sont de la team Urbex 06, je vous les présenterai juste après, qui ont une petite chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Ils sont très forts et ils font des très beaux lieux. On est dans une villa qui se situe en pleine forêt, qui est totalement remplie, qui est incroyable. Donc j'ai pu voir une vidéo sur YouTube de cette villa, mais malheureusement elle a été retournée. Donc c'est parti, on y va, mais de ce qu'on a pu retrouver à peu près de la date de l'abandon, ça serait aux alentours des 2007. On a retrouvé quelques effets personnels, tout ça, et même des journaux, et datés de 1997, et un autre de 2007, donc on n'a pas pu trouver plus vieux que ça. Donc on pense que c'est dans ces eaux-là qu'elle a été à l'abandon, donc sûrement le propriétaire qui a dû mourir. De ce qu'on a pu retrouver aussi, c'est une personne qui était assez vieille. On a retrouvé des toilettes médicalisées, donc quand même pas mal de médicaments, tout ça. Je vous en dis pas plus, on est directement dans le salon et je vais vous montrer ça. Donc avant de commencer la visite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, on est un peu plus de 400 actuellement, donc on essaye d'aller sur les 500 abonnés. Allez-y, c'est gratuit. Donc là on est dans le salon, qui a été partiellement retourné, mais on a quand même pas mal d'effets personnels qui datent de plutôt longtemps. On a quand même tous des draps, des coussins, des boiseries qui sont vraiment très jolies, comme ce meuble qui est encore moulé, vraiment très beau. Ça c'était l'endroit où on déposait les parapluies. Donc là c'était le salon, donc c'est quand même une villa qui était plutôt petite. Mais on peut retrouver des livres qui sont vraiment très beaux. Pareil, hein, on a encore tous les vêtements. Une magnifique télé. Ce qui est hyper intéressant sur cette télé, c'est qu'en fait, là on avait une clé qui permettait justement d'ouvrir la porte pour pouvoir accéder au boudon, en fait. Voilà. Donc ça c'est une télé que je pouvais retrouver anciennement chez mes grands-parents. Hein. Donc ça date de vraiment très longtemps quand même. Des valises tout en cuir hein, qui ont super bien vieilli. Mine de rien, c'est vraiment très beau. On a encore des peintures. Ah non. Des petites posters posés sur le placard. Assez religieux, mine de rien. On a un petit buffet avec des tiroirs. Bon, ils sont vides, hein. Ça a été vidé. Hein. Ça a été totalement vidé. Là, on a retrouvé une petite photo de chat. Peut-être anciennement le chat de la famille, hein, ou de la personne qui vivait là. C'est un siamois, je crois. Bonne question, peut-être, oui, il ressemble. Ouais, il est plutôt cool, vraiment beau. On va le poser là, ça fait quand même partie de la famille. On va passer dans une autre pièce qui est reliée au salon. Donc je regarde un peu par terre pour savoir où on va, mais on peut retrouver directement une armoire où il stockait du coup toutes les couvertures. Enfin, c'est vraiment des vieilles couvertures. Et on a quand même des draps. Des draps avec des piles. On a encore quelques effets personnels, mine de rien. Pareil, on peut retrouver encore des belles chaises en cuir, moulées dans du bois aussi. Vraiment très joli. Il faut faire très attention à où on met les pieds parce que c'est... Voilà. C'est quand même pas mal retourné. Là, on a une vieille machine à écrire. Et qui fonctionne encore. Bon, les touches ne reviennent pas, hein, mais quand même. Pareil, on a des lettres écrites à la main. Vraiment magnifique. J'ai retrouvé quand même pas mal de photos qui datent, franchement, peut-être des années 30, peut-être. C'est possible hein, dans ces années-là. On a un vieux Polaroid. Très joli. C'est le vrai Polaroid, de la vraie marque. Incroyable. C'est fermé. Et là, on va accéder directement à une chambre qui est plutôt jolie. Alors, peut-être une chambre, je sais pas, peut-être d'enfants ou de personnes de la famille qui venaient séjourner pendant quelques temps. Parce qu'on est sur un lit simple et pas un lit double. Et dans toutes les autres pièces, il y aura des lits doubles. Donc, c'est hyper intéressant. Ça, pareil, ça a été retourné, mais il y a des choses qui sont plutôt jolies à voir. Comme par exemple ce cliché. Vraiment à l'ancienne, un peu noir et blanc, tout ça.
Ça c'est vraiment très très beau, c'est vraiment des trésors. Hein. C'est pareil. Les poupées russes en bois. Donc on a quand même pas mal de jouets hein, aussi dans la maison, vous verrez par la suite. Et aussi pareil des petites dinettes, tout ça. Vraiment, vraiment vieux tout ça. Comme la télé qui est juste là. Alors c'est une marque Norfolk, je connais pas du tout. Mais là c'était une télé un peu plus récente, mine de rien. Comparé aux autres qu'on a pu retrouver. Et là on a le lit qui est pareil, on a encore les draps qui sont posés dessus. C'est un lit plutôt dur. Voilà, pareil on a des ceintures en cuir qu'on retrouve qui datent de plutôt longtemps hein, pour le coup. Et ici on peut retrouver des petites dinettes encore. Hein. Pareil des verres, des sous-bols, des sous-verres. Ouais vraiment comme dans les maisons de mes anciens grands-parents, hein, c'est pareil, c'est à peu près pareil. Alors voilà, ce que je viens de trouver, je ne sais pas, dites-moi ce que ça peut être. Ah, une fiole à whisky. Incroyable. Anadian Club Whisky. Je ne connaissais pas du tout. Alors cette personne devait adorer le sucre, parce qu'on en a quand même pas mal, hein, mine de rien, il y a du sucre partout. Alors il y a quelque chose d'hyper cool dans cette maison, c'est qu'en fait on a énormément de lustres, vraiment très jolis. Donc là c'est un lustre avec de fausses bougies, je pense, je sais pas si c'est... Ouais, c'est des fausses bien sûr, évidemment, c'est moi qui suis aveugle. Mais toute la maison est faite avec des lustres très très beaux. Je vais vous en montrer un deuxième qui est dans le salon, que j'ai totalement oublié de vous montrer, mais il est vraiment magnifique. Vous voyez là, c'est le lustre qu'on peut retrouver dans le salon. Il est vraiment super beau. Ah, c'est pareil, hein, ça date. Donc je pense que dans le salon, c'est ici qu'il devait avoir la table à manger, parce qu'en fait, quand on peut vérifier, voilà, je touche le lustre. Donc en fait, c'est tout simplement parce qu'il devait avoir une table juste là où je suis, et avec le lustre qui devait éclairer la table, tout simplement. Donc là, on monte à l'étage, et on va accéder à toutes les pièces, comme la salle de bain, les toilettes, et bizarrement, la cuisine. C'est la première fois que je vois une cuisine à un étage, mais alors je sais pas réellement pourquoi, mais on va accéder à une seconde salle de manger. Donc il y en avait une en bas et une en haut aussi, à croire que peut-être que ils vivaient à plusieurs ici, ils avaient partagé l'étage, enfin la maison en deux. Donc là on arrive directement et on voit un meuble moulé. Même en Italie j'ai pas vu des meubles qui sont aussi beaux et aussi bien moulés. Je sais pas d'où ça vient, qui est le créateur de ce chef-d'œuvre, mais il est magnifique. Vraiment, il est beau. Vraiment beau. On a pareil des effets personnels. Ça c'est avec les numéros de téléphone, c'était un petit carnet où il a noté les numéros de téléphone. On a les passeports, donc je vais pas vous montrer, hein, mais on a les photos de la personne, tout ça dedans. On a une autre ouverture. Et on retrouve peut-être une invocation. Ouais, c'est une petite Bible. Ouais, ils étaient très très religieux. Comme quoi hein, le meuble est vraiment, pour le coup, vraiment magnifique. Un petit chapelet. Bon, on n'aura plus la croix, je pense, mais il est vraiment vraiment beau. C'est du faux, hein, rassurez-vous, c'est du faux. Et ensuite, on a, enfin, ce que j'ai trouvé très très cool, on a un pied d'éléphant, une patte d'éléphant. Et à ce niveau-là, en fait, c'était un range accessoire. Hyper cool, je trouve ça super classe. Et dans cette pièce, on aura aussi du coup une grande table. À l'étage inférieur, en fait, au rez-de-chaussée, on avait perdu la table, donc elle n'était plus là. Et là, elle est toujours emmagasinée en haut, celle de la salle à manger d'en haut. Et pour le coup, elle est vraiment très très belle. Pareil, tout en bois, ça fait partie de la même boiserie que les meubles du salon et de la maison. Je vais vous montrer, il y a des moulures qui sont très jolies aussi. Donc là, vous voyez, on peut retrouver toutes ces belles moulures qui sont sur les pieds, vous voyez, qui sont vraiment très jolies. Pareil, on a une petite théière très belle et on a tout. Alors je sais pas si ça l'est, mais voilà, je pense que ça l'est. Toute l'argenterie de la maison posée sur la table. Donc comme ici, hein, où c'est là où il devait servir le lait. Vraiment magnifique. On retrouve encore du sucre.
Mais l'argenterie est vraiment sublime. Vraiment très belle. Et quand on se retourne, on tombe sur un beau buffet qui est en train de s'effondrer, hein, malheureusement. Mais il est vraiment très beau. Pareil, hein, les moulures qui sont juste incroyables. On a une planche à découper en forme de poisson. Je trouve ça vraiment très très beau. Et la lampe qui est sur le buffet reste encore très belle, en très bon état. Je sais pas comment elle fonctionnait réellement, mais elle est vraiment belle, vraiment très belle. Quand on ouvre le buffet, on a encore les assiettes. C'était pas des assiettes à manger, ça c'était pour l'apéro, je pense. Ouais, chez mes grands-parents, on avait exactement les mêmes verres, les mêmes couverts, tout ça, tout était identique. On a encore la recette ancienne des pruneaux d'Agen. Incroyable. Pareil, on a encore, comme dans beaucoup de maisons, on a encore des olives noires qui sont stockées dans les bocaux. Une petite lumière qui est cassée là. Ah, ça c'est hyper cool. J'en avais chez mes grands-parents aussi. On devait connaître, hein, mais c'est un attrape-sucre. Comme ça qu'on attrapait le sucre et qu'on déposait dans le café. Incroyable, j'adore. Donc comme quoi ça devait être des vieilles personnes qui vivaient là. On a encore un déambulateur qui est là, mais alors, je sais pas si ils étaient seuls ou à deux, mais on en a qu'un. Après ici, on a une canne, encore très jolie et super bien préservée. Ça devait être un petit cadre pareil. Je sais pas ce que ça pourrait être exactement. Et ici, on a une cheminée qui est plus que magnifique. On a encore des crucifix, pareil, là où on posait des bougies. Ça, alors ça c'est un petit chien qui nous lève dans la roche. Ça doit être fait en pierre précieuse, pardon. Alors ça, je sais pas réellement ce que c'est. Je pense pas que ce soit de l'argent, mais on dirait du cuivre qui est peint. Mais en tout cas, c'était tous les symboles religieux étaient posés sur la cheminée, qui est plutôt très jolie. On a encore des petites claquettes 41. La personne ne devait pas être très très grande, alors je sais pas si c'est la femme ou l'homme, mais des petites pantoufles taille 41. Et pareil, ça c'est de beauté, donc en fait c'était l'endroit où ils stocker tout leur matos de couture, hein, parce qu'on a encore des aiguilles qui sont juste là, et des fils, voilà. Et ça je sais pas trop ce que c'est. Ah ouais, donc c'était vraiment des vieilles personnes. Waouh, c'est incroyable. Comment ça s'appelle ça? Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'était pour prendre la tension. Mais c'est très très vieux, parce que c'est encore en tissu, cuir. Waouh, c'est incroyable. Et là, on a la petite poire pour prendre le pouls, justement pour gonfler. Super beau. Et juste sur la droite, on retrouve encore un banc. Il devait se mettre ici peut-être pour, je sais pas, peut-être prier devant la cheminée, ou même se reposer, hein, tout simplement pour prendre le chaud. Avec un joli fauteuil rouge en velours. Vraiment magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans la petite cuisine qui est collée à la salle à manger. Donc elle est quasiment vide, hein, mais il y a un joli meuble et encore un petit peu de ration. Donc je vais vous montrer. Le meuble fait partie de la même gamme, hein, de meubles qu'on retrouve dans les autres pièces. Hein. Pareil, encore avec des... Ah ben cette fois, on a les assiettes. Hyper classe. Super joli. On a encore un petit micro-ondes et toutes les casseroles. J'avais trouvé ça dans un restaurant que j'avais fait sur la côte aussi. Avec voilà, on a encore le sopalin qui est accroché dedans. Et on a encore quelques rations. Encore remplies, c'est des petites conserves. Hein. Comme vous le voyez, hein, c'est encore une petite cuisine. Une belle assiette qui est posée là. Donc c'est là où il devait faire des petites salades, je pense. Magnifiquement belle. Et là, pour terminer l'étage, il reste une salle de bain et 2 chambres. Je vais vous passer en vitesse la salle de bain qui est encore sympa, hein, quand même, parce que mine de rien, ça prouvait que c'était une personne qui était assez âgée, parce qu'on a les toilettes médicalisées, tout ça, malheureusement. Mais c'est très très sympa de voir ça. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là, vous voyez, on a encore un bidet, hein, et une chaise pour la toilette, et justement pour la toilette. On a encore plein de médicaments, mine de rien, qui sont dedans. On a encore des petits savons qui sont encore emballés. C'est incroyable.
sont magnifiques. Et là, juste ici, des toilettes pareil, médicalisées pour les vieilles personnes. Et en passant juste sur la droite, on a une des premières chambres avec un très très beau lit. Voilà. Donc, qui, pour celle-ci, ne sent pas trop le moisi. On a une petite nuisette de nuit, donc ça prouve bien qu'il y avait une femme. Le lit est vraiment vraiment très très beau. On a encore un peu de moisissure, je pense, qui commence à attaquer le tissu. Et hyper intéressant, c'est qu'ici on a de la paille. Donc tout le lit était fait de contours en paille. Hyper intéressant. Pareil, une petite commode avec, je vais pas tout vous filmer, mais on a quand même pas mal d'effets personnels avec des noms. Stop! C'est à ce moment précis que j'ai trouvé la profession de la personne qui devait vivre dans ce lieu. Le monsieur était médecin et devait sûrement vivre avec sa femme. Et l'un d'eux était sûrement très fatigué, c'est pour ça que l'étage était entièrement médicalisé. Il est vraiment très mignon. Bon, bien sûr, je referme bien les tiroirs que j'ai ouverts. Là, on a des petites chaussettes hommes, chaussettes thermiques. Et hyper intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, sur la table de nuit, on retrouve pareil le portefeuille du monsieur avec sa carte d'identité de 1963, pardon. Ouais, on a son permis de conduire. Bien sûr que je flotte tout pour pas vous montrer. Une carte professionnelle de une carte d'immatriculation. Voilà, qui date de 1916. Ah, le monsieur était né en 1916. Ouais. Et une carte aussi, je sais pas réellement ce que c'est. Et dans le tiroir, pareil, on trouve des petites clés, un petit rasoir et une sorte de tampon. Et là, on va rentrer dans la dernière pièce d'en haut. C'est notre chambre qui est très bien préservée. Par contre, on va pas rester longtemps parce que ça, vraiment, il y a de la moquette. Du coup, il y a pas mal de champignons et ça sent vraiment, vraiment l'humidité. Donc, je vais vous filmer ça en vitesse, mais le cadre de lit est juste incroyable. Et on a encore tous les vêtements de la personne. Donc, c'est vraiment très beau. Donc là, vous voyez, on a encore le cadre de lit qui est juste incroyable. Avec une table de nuit, pareil, en bois moulé, qui est magnifique. J'adore. Les petits chiens, donc c'est pas la première fois qu'on voit des petits rappels avec les animaux. Je pense qu'il devait y avoir quand même pas mal d'animaux ici. Voilà, et on a un truc incroyable. Tous les vêtements. Là, c'est des vêtements de dame. Donc, on a vraiment tous ces manteaux qui sont vraiment bien préservés avec toute l'humidité qu'il y avait dedans. C'est incroyable de se dire que tous les manteaux sont super bien préservés. On a aussi des petites poupées. Ça, c'est une petite poupée d'enfant, je sais pas. Celle de gauche. Celle de droite, c'est, je sais pas, plus de la déco. Avec un joli cadre. Encore posé sur une très très belle table. On est avec Chris de la team Urbex 06. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Donc là, on est dans la dernière pièce. Et là, on a toute une bibliothèque qui est remplie. Avec des livres encore intacts. L'humidité, elle est pas très présente ici. Hein. Non, pardon, pourtant, j'ai envie de te dire, c'est l'endroit qui est le plus ouvert. Bah ouais, c'est ça. Ouais, pourtant, c'est ouvert et ça a l'air d'être préservé quand même plutôt bien. Hein. Là, c'est juste incroyable de se retrouver dans une pièce aussi belle et aussi bien préservée avec autant de livres aussi autant intacts. On a encore un petit canapé qui est vraiment beau. À petit, j'entends 3 places, c'est vraiment très beau. On a encore du mobilier avec des verres et du whisky et quand même pas mal d'alcool. Hein. Encore présent. Ouais. Là, on a du Chivas. 12 ans d'âge, qui date de quand même pas mal de temps, hein, mine de rien. Une commode avec un lecteur cassette. Wow, ça fait un petit moment. On a quand même pas mal de VHS qui sont entreposés là. Waouh. Et ça. Je laisse finir. Encore des crayons qui datent d'un certain moment.
Et pareil, hein, donc des personnes qui devaient énormément aimer la couture. On a encore pas mal de boutons pour la couture. On a encore un vieux poste radio qui date des années peut-être 40, 50. Je pourrais pas vous dire, mais c'est vraiment beau. On a encore des meubles qui sont juste incroyables. On mettra le lien dans la description. Comme cette petite lampe, là, petite qui fait ma taille. C'est dingue, c'est vraiment beau. Donc, si vous reconnaissez ce lieu, surtout ne le divulguez pas parce qu'il est quand même plutôt bien entretenu. Et il y a vraiment un trésor à l'intérieur de cette maison, comme toute la librairie qu'ils ont de stockage de livres des années qui datent il y a tellement longtemps. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc là on est dehors et juste avant de partir je voulais quand même vous montrer, on a quand même un énorme four à pizza. Donc à l'époque ils devaient faire leur pizza et leur barbecue à cet endroit là. C'est vraiment très beau et ça vaut le coup d'œil quand même. Et après on ira voir le garage, il y a quand même une belle petite voiture, c'est une Renault mais je sais plus exactement le modèle. On va aller voir ça, je vous montre d'abord le petit four à pizza et l'endroit où ils mangeaient parce que c'était vraiment très joli. Donc là vous voyez on a encore le four. Alors ici on a une sorte de barbecue, alors je sais pas si c'était ça le four à pizza exactement, mais moi je pense plus pour ça. Ici on a, alors attendez je vais vous allumer la lumière, on a encore, ouais c'était ça, ça c'est le four à pizza, incroyable, je vais bien refermer, mais c'est dingue, là on a encore sorte de barbecue qui est encore intact et avec le sopalin, c'est ici qu'on accrochait le sopalin pour s'essuyer les mains juste après avoir fait à manger. C'est dingue, c'est vraiment classe de pouvoir retrouver ça. Juste dans le jardin on a un petit garage du coup, enfin petit qui peut accueillir jusqu'à 2 voitures. On a un tracteur et une belle voiture, je vais vous montrer ça, c'est une 305 je crois. Donc on a le petit tracteur juste là, vraiment très joli, donc c'est vraiment très vieux hein, par contre, hein. Et on a la 305 blanche, encore intacte, bon mine de rien elle a quand même pris sur la carrosserie, par contre l'intérieur, je vous montre, c'est juste incroyable, on a encore les clés dessus, c'est vraiment très propre, mine de rien, je pense que si on met une batterie elle redémarre nickel, à voir, c'est magnifique, vraiment très beau. Bon sur ce les gars je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Chris et Letty. Voilà. Merci. Donc sa chaîne sera en description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.